t'attendons. Oh Jésus, tu es roi. Tu es Seigneur. Tu es sorti du tombeau, tu es vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es, ô Jésus, notre Seigneur. Oh, si nous vivons, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau, car l'agneau immolé. Oui, Seigneur, l'agneau, tu es Dieu, agneau de Dieu. Oui, Seigneur, agneau de Dieu, tu es le roi de gloire, Seigneur. Tu es l'agneau immolé. Tu es le roi de gloire. Tu es l'agneau. L'agneau de Dieu. Oui, Seigneur, agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Oui, tu es notre sauveur. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le roi de gloire. Oh Jésus, tu es l'agneau. Oui, Seigneur, tu es l'agneau. Tu es le roi de gloire. Tu es l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Oh Jésus,
agneau de Dieu. C'est imam mojantio et amliengwao. Oh, yamliengwao. C'est otima Jésus ntio et amliengwao. Oui, mon frère, ma soeur, c'est le temps de te repentir. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton Créateur, à ton Père. Oui, nous avons péché. C'est Otima Mojantio. Otima Mojantio. Yeah, Yamliengwao. Oh, Yamliengwao. C'est Otima Mojantio. Yeah, Yamliengwao. Yamliengwao. La chanson dit, si ce n'était pas à cause du sang de Jésus-Christ, nous avions perdu notre vie. Si ce n'est pas à cause du sang de Jésus-Christ, nous n'aurons plus rien à faire sur la terre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, frère. Il y a lieu de lui dire merci. Otima Mojantio. Yeah, Yamliengwao. Yeah, Yamliengwao. C'est Otima Jésus ntio. Yeah, Yamliengwandem. Et Jésus, et Yomo. Et Nyamien, et Yomo. Otima Mojantio, et Yamliengwao. Si ce n'est pas à cause du sang précieux, nous avons perdu notre vie. Et oh, Yamliengwao. Cette image Jésus ntio, yelien Yamliengwao. Eh, Yamliengwao. Otima Mojantio, yeah, Yamliengwao. Otima Mojantio, yeah, Yamliengwao. Jésus, Yamliengwao. C'est Otima Jésus ntio, yelien Yamliengwao. Oh, Yamliengwao. Otima Defuentio, yelien Yamliengwao. Yamliengwao. Otima Jésus ntio, yeah, Yamliengwao. Oh, Yamliengwao. Cet imam Defuentio, yelien Yamliengwao. Oh, Yamliengwao. C'est Otima Jésus ntio, eh, yelien Yamliengwao. Yahweh Jireh, Yamliengwao. Oh Seigneur, Alléluia. Glory, oh Lord. Cet imam Jésus ntio, yelien Yamliengwao. Oh,
Yamliye ngwam. Oh, yamliye ngwam. Yotiman defuentio. Yamliye ngwam. Si ce n'est pas à cause du sang de Jésus-Christ, nous n'avons pas de vie. Si ce n'est pas ce sang précieux qui nous a rachetés, ce sang de l'alliance, ce sang de la bénédiction, ce sang de grâce, ce sang de faveur. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es glorieux. Nul n'est comme toi, agneau de Dieu. Merci Seigneur de nous conduire dans ta grâce, dans ta faveur. Merci de nous conduire dans ta bénédiction. Aide-nous à partager ta pensée. Aide-nous à annoncer ta voix aux générations. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sortiment des fuentio, yeliem yamliem guao. Yamliem guao. Oh, yamliem guao. Sortiment Jésus tio, yeliem yamliem guao. Otima Jésus Tio Yeliem Yamliem. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Viens encore, fais-nous du bien ce matin. Donne-nous de partager ta pensée et donne-nous de nous abreuver à ta source. Éclaire-nous par la révélation de ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur nous aide à comprendre que l'amour demeure plus fort que la mort. Et quand nous aimons le Seigneur, nous devons avoir la pensée de Paul. Savoir que Christ est notre vie. Et puisque Christ est notre vie, la mort est un gain. Comme Christ vit en nous, nous sommes plus forts que la mort. Et comme Christ triomphe en nous, nous triomphons sur les œuvres de la mort. Et notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce n'est ni la persécution, ce ne sont ni les épreuves, ce n'est ni la disette, même pas le désert. Ce n'est pas la souffrance, l'abandon, le rejet. Ce n'est pas les accusations. Ce n'est pas ces choses qui vont nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la cruauté, la méchanceté des hommes. Non, ce ne sont pas ces choses qui vont nous séparer de l'amour de Dieu. Et la parole que j'ai pour toi en ce premier jour de ce nouveau mois, cette nouvelle lune, c'est que tu vivras très longtemps et tu achèveras la mission que le Seigneur a gardée pour toi. Tu accompliras la mission de l'Éternel. Et rien, je dis bien rien ne pourra t'empêcher d'accomplir la mission que l'Éternel t'accorde. La maladie ne pourra pas t'enlever de la terre. Rien ne pourra t'enlever de la terre. Toi qui m'écoutes en ce moment, bien que tu sois dans un lieu de réclusion ou un lieu où tu es empêché, sache que tu sortiras. Soit à la prison, tu sortiras. L'hôpital, tu sortiras. Sache que tu sortiras de la situation. Aujourd'hui, je vais vous parler du mystère de l'enlèvement. Et donc, dans le mystère de l'enlèvement, permettez-moi d'insister un peu sur la longévité et donc le ministère. Prenez l'enlèvement comme étant
un match de football. Et dans un match de football, le coach apprécie le match, apprécie le jeu et il regarde l'évolution. En fonction de l'intensité du jeu et du choix tactique adopté, il y en a d'autres qui seront sur le banc de touche. Et au fil du temps que le match va avancer, certains seront donc remplacés par d'autres. Parce que à la finale, c'est l'équipe qui gagne. Ce n'est pas un joueur qui gagne, mais c'est toute une équipe qui gagne. Et quand une équipe gagne, ça fait la fierté de toute une nation. Et quand la nation gagne, c'est tout un continent qui gagne. Et quand un continent gagne, vous allez finir par comprendre que c'est tout un peuple qui gagne. C'est le monde entier qui gagne. Donc sachez que votre marche chrétienne et votre vie chrétienne n'est pas seulement liée à votre personne, mais votre famille, votre nation et le continent entier gagnera. Dieu t'a envoyé sur la terre pour être une solution, une révélation, une bénédiction pour l'humanité. Dieu t'a envoyé sur la terre afin qu'au travers de toi, des familles entières soient bénies et que toute la terre soit bénie. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu as une bénédiction. Et tu resteras une grande bénédiction pour les nations. Ma question ce matin, dans l'enlèvement, c'est pourquoi alors le Seigneur est obligé d'enlever certaines personnes. Pourquoi dans un match de football, à un certain moment, on est obligé d'enlever, de faire sortir certains joueurs et faire entrer d'autres joueurs. La volonté, le souhait de Dieu, c'est que nous vivions très longtemps. Parce que l'éternité est déjà un programme de Dieu sémé dans notre cœur. La Bible dit qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. En d'autres termes, Dieu veut que nous vivions éternellement. Donc Dieu ne limite pas notre vie à un mois, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, à 200 ans, mais Dieu veut que nous vivions éternellement. Et pendant que Dieu veut que nous vivions éternellement, il arrive que pour des raisons, Dieu enlève certains de ses serviteurs, de ses enfants, ses servantes. Et nous arriverons à la conclusion comme Job et nous dirons que c'est Dieu qui a donné et il n'a plus à Dieu de reprendre. Mais pourquoi Dieu se sent obligé à un certain moment d'enlever certaines personnes? Pourquoi Dieu doit enlever certaines personnes de la terre à un moment de la vie? J'aimerais ici vous donner un test. Et je crois que ce test-là nous fera du bien. Matthieu 24, verset 22. Matthieu 24, verset 22. Si quelqu'un trouve ce passage, il peut nous aider. J'ai une version anglaise ici. Mais la Bible explique que la séduction était grande. Et que même les élus n'étaient pas épargnés. Donc si Dieu n'avait pas raccourci les jours
le salut allait être difficile, compliqué, voire impossible. Donc pourquoi Dieu doit raccourcir les jours? Pourquoi l'homme qui est supposé vivre éternellement verra ses jours réduits et retirés? Nous nous posons 1001 questions sur les disparitions tragiques de serviteurs, servantes de Dieu, de fidèles. Et pour la plupart du temps, nous n'arrivons pas à nous donner de réponse. Un tel, une telle était zélée dans la maison de l'Éternel. Une telle, un tel était sincère, avait un bon cœur, il bénissait, il s'aimait, il investissait dans le royaume de Dieu. Et pourtant, il a été enlevé. Je vous garantis d'entrée de jeu que la mort n'a aucun pouvoir sur Dieu. La mort n'a aucun pouvoir sur Dieu. Je veux encore le dire. La mort n'a aucun pouvoir sur Dieu. Il a plu à Dieu de souffler dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la langue distille la parole. Alors que Dieu est parole, ça veut dire que la mort et la vie dépendent de Dieu. C'est Dieu qui décide qui vit. C'est Dieu qui décide qui meurt. Quelqu'un peut même contracter une maladie dite incurable par la médecine. Dieu guérit la personne quand il veut et elle ne voit plus la maladie pour toujours parce qu'il est Dieu. Quelqu'un d'autre peut faire un accident mortel ou quand on regarde l'état du véhicule, on dit non, 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 ça on ne peut pas avoir de survivant. Alors que le concerné peut ne même pas avoir des gratinures et être en pleine forme. Il plaît à Dieu de préserver qui il veut. Et il plaît à Dieu d'enlever qui il veut aussi. La mort n'a pas de pouvoir sur Dieu. Ce sont les hommes. C'est sur la terre que l'homme craint pour sa vie. Que l'homme s'inquiète du lendemain. Sinon Dieu est éternel. Et la mort n'a aucun pouvoir sur Dieu. En plus, c'est Dieu qui donne les règles du jeu. C'est lui qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est Dieu qui définit le péché. Et c'est Dieu qui pense qu'il y a péché. En plus, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Donc Dieu donne vie à qui il veut et il fait grâce à qui il veut. Donc la mort ne doit pas faire peur à quelqu'un qui est en Christ. Parce que c'est Dieu qui décide. Mais ici, j'ai une portion d'écriture que vous pourrez lire. Genèse 4, Genèse 30. 1 Roi 19, verset 16. Nous aurons aussi 2 Rois 2, verset 3 et les versets 5. Jean 16, verset 7. Premièrement, je vais vous expliquer que Dieu est unique. Et Dieu a créé l'homme avec la pensée de l'unicité. C'est pour ça, tout ce que Dieu a créé sur cette terre, chacun est unique et une unique révélation, manifestation de Dieu sur la terre. Donc Dieu a créé les hommes.
chacun pour faire ce pourquoi Dieu l'a appelé. Mais la première chose qui fait que Dieu enlève les gens, c'est la notion du désordre. Qu'est-ce que nous sommes en train d'appeler désordre? Nous appelons désordre lorsque tout le monde commence à faire la même chose. Lorsque vous êtes dans la pensée d'aujourd'hui de tous les serviteurs de Dieu, tout le monde pense que servir Dieu, c'est faire une église. Même celui que Dieu n'a pas appelé à faire une église, il va se tuer en voulant faire une église. Même celui que Dieu n'a pas appelé à être prophète va se tuer à vouloir être prophète. Finalement, on essaie de faire ce que Dieu ne nous a pas appelé à faire et on est frustré de voir que celui que Dieu a appelé réussit dans ce que Dieu lui a dit de faire et nous ne réussissons pas dans ce que Dieu nous a appelé à faire. Parce que nous sommes en train de faire autre chose. Celui qui change de place n'est plus à sa place. Celui qui prend la place des autres n'est plus à sa place. Et c'est important pour tous les enfants de Dieu. Et vous devez comprendre ici que Dieu a donné à chacun quelque chose de particulier à faire. Et chacun doit faire ce que Dieu lui a donné. C'est très important pour vous de savoir cela. Donc, les gens veulent faire ce que les autres font. Mais ce que les autres font, c'est pour eux. Dieu les a appelés à ça, mais pas toi. Ne fais pas ce que ta soeur fait. Donc, le problème, pourquoi Dieu est obligé d'enlever les gens, quand deux personnes commencent à faire la même chose, quand trois personnes commencent à faire la même chose, il y a une des personnes qui va déranger l'autre. Il y a l'autre qui va gêner l'autre. Tu vois, dans une famille, les enfants ne naissent pas tous au même moment. Chacun a un temps et une saison. Mais quand tout le monde fait l'église, tout le monde veut être voyant, tout le monde veut être prophète, mais ça ne peut pas marcher. Dieu a obligé d'enlever certains pour éviter que dans la concurrence et dans la compétition, ils introduisent le faux et le mensonge. Quand tout le monde décide de faire la même chose, il y a un problème. Dieu n'a jamais demandé de sacrifice de la terre. La Bible dit que c'est par l'effusion de sang qu'il y a rémission de péché. Donc si Dieu s'attendait un jour ou l'autre à un sacrifice, Dieu s'attendait à ce que le sacrifice soit quelque chose qui a du sang. Donc voilà Abel et Caïn, deux frères qui grandissent. La Bible n'a jamais dit que Caïn a injurié son petit frère ou bien qu'Abel a été impoli vis-à-vis de son grand frère. Mais les deux vont arriver à faire la même chose, sacrifice. Caïn a offert un sacrifice et Abel aussi a offert un sacrifice. Lorsque deux personnes font la même chose, on va commencer à les comparer. On va choisir un et on va haïr l'autre. Saül a tué ses 1000. Et les femmes en chantant disent aussi que David a tué ses 10 000. À cause de ça, Saül est devenu jaloux. Il voulait tuer David. Et pourquoi? Quand deux personnes font la même chose, un va finir par détruire l'autre. Quand deux personnes veulent un même pouvoir, quand deux hommes veulent à tous les coups la même femme, il y aura un qui va finir par tuer l'autre. Ou bien Dieu doit permettre qu'un s'éloigne. Caïn va finir par ôter la vie à son petit frère Abel. Est-ce que Dieu n'était pas là? Si. Mais lorsque deux personnes veulent faire la même chose, un
doit être retiré. Quand deux verbes se suivent, il y a un au moins qui doit accepter de se mettre à l'infinitif. Ton pasteur principal est prophète. Toi aussi qui viens l'assister, tu veux faire les mêmes choses, mais ne peut pas vous comparer. Élie même qui a marché avec Élisée. Élisée ne parlait pas de feu, pendant qu'Élie parlait du feu. Il ne voulait même pas qu'on les compare. Dieu ne veut pas cela. Léa enfantait. Rachel aussi voulait enfanter. Mais Rachel, déjà Jacob t'aime. Ça ne te suffit pas. Mais toi aussi tu veux faire enfant. Comme ta sœur Léa. Rachel est morte sur le lit de l'accouchement. Quand deux personnes veulent forcément faire la même chose, il y a un qui est obligé de mourir. Quand deux personnes veulent faire la même chose, dans le même lieu, au même moment, un sera obligé de partir. Donc Dieu enlève des serviteurs parce qu'ils ne sont même plus à leur place. Ils veulent faire ce que les autres font. Ils veulent imiter les autres. Ils veulent faire ce que l'autre fait. Non, Dieu a appelé l'autre pour faire cela, mais pas toi. Tu gênes. Tu sèmes le désordre. Le désordre, c'est quand on quitte sa place pour aller faire ce qu'on n'a pas été appelé à faire. Dieu t'a appelé comme enseignant. Mais reste tranquille, écris tes livres, organise tes conférences, tes séminaires. Les gens viendront. Tu n'as pas besoin d'aller forcément te placer une église. Dieu t'a appelé évangéliste. Mais vas-y, gagne les âmes. Tu verras des miracles et des signes. Tu n'as pas besoin d'aller faire une église ou faire un camp de prière prophétique. Tu vas faire comment là-bas? Regardez pour aller au tombeau. Jean est parti plus vite que Pierre. Mais Jean a compris que lorsque Jésus partait, il a donné tout. Il a dit, Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais à Jean, il a confié l'avenir. Donc ce n'était pas à Jean de se précipiter pour entrer le premier. Pierre. Le jour de la Pentecôte, eux tous ont eu des langues de feu. Mais Jean n'a pas parlé. Lui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais Pierre a parlé. Quand nous allons vers la fin de la parole de Dieu, Jean commence à entrer en action. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et il clôture avec l'Apocalypse, la révélation. Frères, ne luttez pas les places. Ne faites pas la concurrence, c'est trop enfantin. Quand je vois des pasteurs, non, j'ai élevé le niveau du Réma, non, je suis plus loin que lui. Mais c'est de l'enfantillage. C'est enfantin. On a un seul ennemi. Et notre travail, c'est de s'unir. Œuvrer ensemble dans l'union, l'unité du corps de Christ, afin de gagner ce monde à Jésus-Christ. Frère, n'imite pas ta sœur. Si Dieu a donné un don de guérison à ta sœur, laisse-la exercer la guérison. Ne va pas chercher toi aussi à faire cela. Tôt ou tard, Dieu doit enlever un, parce qu'un ne reconnaît pas sa place. Deux arbres ne peuvent pas pousser dans le même lieu. Il y a un qui va rester et l'autre sera déraciné. Pourquoi beaucoup de serviteurs sont obligés d'être enlevés? Ils n'ont plus leur place dans le temple. Ils veulent partir avec la mode. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire de mode. C'est une affaire de vision. C'est une affaire de mission. C'est une affaire d'orientation de Dieu. Quand il n'y a plus de révélation, mais le peuple périt. Quand tu n'es plus à ta place, qui va te parler? Quand tu es sorti de ton appel et tu es en train de faire autre chose, mais qui n'a qu'à te parler?
Dieu t'a appelé pour aller dans un village. Tu as laissé le village, tu es en ville. Il n'a qu'à te dire quoi encore? Tu as commencé à désobéir volontairement. Mais tu veux qu'il te dise quoi? Dieu t'appelle dans une ville. Et toi, tu es à Paris. Il te dira quoi encore? Il te demande d'aller gagner des âmes dans un village. Toi, tu es déjà arrivé à New York. Mais tu veux que Dieu te dise quoi de toi, moi? Le désordre. C'est le désordre qui tue. Lisez la Bible, vous allez voir. C'est même pourquoi on s'emmerde ici, là. Dieu même. Regardez, vous allez lire la Bible, il n'y a pas qu'on dit que non, la chef femme, Dieu l'a tué. Non, les vrais problèmes sont liés au ministère, serviteur de Dieu. Nous avons besoin d'ordre et de discipline. Parce que tu vois un quartier, les gens sont nantis. Tu vas louer une salle, tu fais une église. Tu fais ça pour qui? Ce n'est pas des boutiques, ce ne sont pas des magasins. Non. Même les pharmaciens, les médecins, avant d'ouvrir une officine, il faut avoir une certaine permission. Mais un serviteur de Dieu doit être autorisé par Dieu à exercer le mandat de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton œuvre. Dieu est obligé d'enlever certains parce qu'ils sortent de leur appel et ils mélangent les pédales aux autres. Quand un faux enseignant injecte des hérésies, des doctrines de démons dans le temple, mais Dieu doit l'enlever, doit l'extirper. De peur qu'il souille le dépôt. Toutefois que Dieu venait sur la terre, c'est pour se révéler à une personne précise. Dieu ne donnera pas le même rêve à tout le monde, c'est pas possible. Quand vous êtes à 20, 30, à voir que tel va être leader, regardez que ça n'arrive jamais. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu se révèle. Sur le chemin de Damas, ils étaient plusieurs, mais c'est à Saul de Tarse qu'il a choisi de se révéler. À Damas, il y avait plusieurs chrétiens, mais c'est vers Anania qu'il a envoyé Saul de Tarse. Le désordre. Est-ce que Rachel, tu es obligé d'enfanter pour être ta soeur enfante? La jalousie, la concurrence. Comme mon ami a voyagé, moi aussi je dois voyager. Comme mon frère a payé ça, moi aussi je dois payer ça. On dirait des enfants. C'est à ça. C'est pour ça que tu as la Bible. Mais je veux te plaindre. Il est perdu dans le temple. Il fait un peu de tout. Tantôt il est groupe musical, tantôt il est pasteur, tantôt il est évangéliste. On ne sait pas à quel moment tu vas voir il a été servi à la Sainte-Seine. Mais tu fais quoi? Il t'a appelé pourquoi? Il t'a dit quoi? Aucun message, aucune révélation, aucune direction, aucune orientation. La vie dit l'oiseau qui ne connaît pas son temps est toujours pris dans le filet de l'oiseleur. Donc Dieu doit enlever, Dieu est obligé d'enlever des gens même pour ne pas qu'ils dérangent la moisson. Dieu doit enlever des gens. C'est dommage, mais c'est comme ça. Dans une équipe de football, si tu as 2 buteurs maison, mais ils vont s'embrouiller. On a vu des cas dans des pays où ils ont eu de bons joueurs, mais parce que chacun voulait prendre la place de l'autre, on n'a même pas été capable de se savourer un petit trophée. Prenez-moi une équipe. Mettez-moi Messi et Ronaldo dedans. Vous allez me voir que l'équipe ne va pas avancer. Et aucun d'eux n'allait être ballon d'or. Parce qu'ils vont s'embrouiller les deux. Chacun va vouloir faire ce que l'autre a à faire pour être mieux que l'autre. Frère, le désordre ne quitte pas ta place. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire avec toi. Même si ce n'est pas spectaculaire comme ton frère, mais laisse Dieu faire avec toi ce qu'il veut faire.
Si Dieu veut t'envoyer 10 personnes, occupe-toi des 10 personnes. Si Dieu t'envoie 2 personnes, occupe-toi de 2 personnes. Visite les personnes, prie pour elles. C'est cela que Dieu t'a confié. Ce n'est pas une question de nom. L'œuvre de Dieu, c'est pour Dieu. La gloire lui revient. C'est lui seul qui nous a créés. C'est lui qui est venu nous donner un jardin. Quand on a péché, c'est lui qui a envoyé son Fils unique nous sauver. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Et puis quoi? C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a planté un jardin et il a mis Adam et Ève dedans. C'est lui qui envoie la pluie. Nous ne sommes pas Dieu. Diante. Arrêtons de nous marcher sur les pieds. Et c'est dommage en Afrique. Tout le monde veut être président. Mais qui va s'asseoir pour chercher un jour à être conseiller du président? Donc tout le monde est dans une guerre inutile. Et c'est obligé de t'entretuer. Dieu est obligé d'enlever des personnes. Pour ne pas qu'elles dérangent le plan des autres. Comment? Quand 2 sœurs veulent marier un même homme, c'est qu'il y a une qui va finir par empoisonner l'autre sœur et tuer l'autre sœur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres hommes? Si quelqu'un lutte ce qui t'appartient, donne-lui. Si c'est pour lui, il va garder, c'est pas pour lui, il va te ramener. Dieu veille sur ce qu'il a donné à chacun. Naomi a fui, elle est allée à Moab, ça lui a donné quoi? Elle est revenue à Bethléem. C'est la maison du pain. Tu veux le pain? Viens à la maison du pain. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est synchronisé. Dieu a une logique spirituelle. Dieu veut bâtir. La main gauche ne sera jamais la main droite. Voilà pourquoi les gens meurent vite. Pourquoi Dieu veut d'enlever certaines personnes. De toutes les femmes, c'est la femme de ton prochain tu as vu pour aller chercher. Après, les gens sont étonnés des morts précoces. De toutes les femmes que tu as vues, c'est la femme de ton frère, la femme de ton oncle, la femme de ton ami que tu as vu. Attends, toi aussi. Tu es le seul homme sur la terre. Voilà les vraies choses qui tuent. Voilà ce qui enlève l'homme. La deuxième chose qui tue, le manque de repentance sincère pour reprendre le service. Le péché nous déconnecte de la sainteté. Ne nous blaguons pas, frère. Quand on pêche, on est déconnecté de la sainteté. Tous ceux qui commettent le péché, ils n'ont qu'à savoir que le péché nous déconnecte de la sainteté. C'est comme la saleté. Quand tu es sale, tu ne peux pas aller en public. Quand tu es sale, tu ne peux pas aller rencontrer des autorités. Quand tu es sale, mais Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Il dit, mes enfants, même quand vous êtes sales, quand vous avez gaffé, venez à moi tel que vous êtes. Il ne nous exige même pas de nous-mêmes nous justifier. Il dit, venez comme ça. Adam, tu as péché. Va dire à Dieu, tu as péché. C'est la femme que tu as mis. C'est pas là le point. Adam, tu as péché, oui ou non? Si oui, alors prosterne-toi devant l'Éternel. C'est des débats secondaires. La repentance c'est pour reprendre le service. Ce n'est pas une affaire de miracle. Ce n'est pas une affaire de foule. Ce n'est pas j'ai beaucoup de vues. Ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, quand tu as péché, va te repentir. Le péché là nous déconnecte de la sainteté. Quand tu sais que tu as fait un tort à une soeur, à un frère, va vers lui. Va lui demander pardon. Va lui demander pardon. Dis Seigneur, j'ai péché. C'est pas que j'ai beaucoup plus d'argent que lui, j'ai beaucoup plus de grandes églises que lui. Non! Non! C'est une question de péché. Le péché du pauvre est un péché. Le péché du riche est un péché. Le péché du roi demeure un péché. Le péché de l'esclave est aussi un péché. Le péché du grand est un péché. Le péché du péché est un péché. C'est le péché, c'est le péché. Et le péché nous expose au jugement et à la mort. Quand on ne se répand pas, ça finit par nous tuer. Quand on croit qu'on a tellement bien fait, jusqu'on justifie, on dit c'est notre péché mignon, on cajole ça. Après ça tue. Frères, répentons-nous. Allons sincèrement devant le trône. Disons Seigneur, nous avons péché.
Disons, ô Éternel, nous avons péché. Le péché disqualifie du service. Quand tu commets les péchés, tu n'es plus apte à servir. Parce qu'on sert Dieu dans la sainteté, dans la pureté. On ne sert pas Dieu comme on veut. Il y a l'état d'âme qui est favorable au Saint-Esprit. Il faut demander pardon à Dieu pour reprendre le service. Le péché réduit l'espérance de vie. Dieu dit à cause du péché, son esprit ne peut plus rester éternellement avec l'homme. À cause du péché. Alors que la solution du péché est toute trouvée, Jésus-Christ est venu sur la terre là pour régler le problème du péché une fois pour de bon. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la repentance. La troisième chose qui fait que Dieu enlève les gens de façon précoce, c'est le manque de repos. Le manque de repos produit l'essoufflement et la destruction. Tu es pasteur, toi seul, tu veux faire 10 séminaires le même jour. Tu fais ça comment, mon frère? Même les robots se reposent, même les engins, les moteurs se reposent. Toi seul, tu veux donner parole de connaissance à tout un stade, mon frère. Tu fais ça comment? Toi seul, tu veux prêcher dans toutes les villes du pays. Tu fais comment? Dieu a dit à Moïse, Moïse, au travers de Jéthro, ce peuple que tu vois là, si tu veux les gérer toi-même, Moïse, tu vas mourir. Il faut responsabiliser les gens. Il faut responsabiliser d'autres personnes pour les gérer. Sinon, toi, tu vas mourir. Vouloir faire ce à quoi on n'est pas appelé, mais ça tue. Tu n'es pas poisson, tu veux vivre dans l'eau. Tu vas faire comment? Tu n'es pas prophète, tu veux prophétiser. Tu vas faire comment? Tu n'es pas enseignant, tu veux enseigner des doctrines. Tu vas faire ça comment? Tu enlèves ça où? Tu fais ça avec quoi? Et qui va te cautionner? Que chacun fasse ce que Dieu l'a appelé à faire. Vous voyez les embouteillages? C'est quand toutes les voitures veulent passer en même temps. Il y a des collisions, des accidents. C'est ça toujours. Vouloir être plus fort, plus grand que les autres. S'il fait plusieurs grands programmes, on va dire c'est plus grand pasteur. Qui vous a dit que Dieu regarde à toutes ces choses? Dieu regarde au cœur. Tu peux faire un programme qui remplit un stade. Si ton cœur est noir, il restera noir. Tu peux rester dans ton salon, prier avec 2-3 personnes. Si ton cœur est blanc, il est blanc. Ça n'a rien à voir. C'est les hommes qui regardent à toutes ces choses. C'est les hommes qui sont séduits par ces choses. Dieu ne veut pas être séduit par ces choses. Ça ne bouge même pas Dieu. Il n'est pas ému par ça. Tout ce qui apporte la joie au ciel, c'est quand un pécheur se répand. Quand une âme est gagnée. Ou bien engager des combats inutiles. Tu te lèves un jour, tu vas dans un village, Dieu t'a pas envoyé, tu vas attacher tous les sorciers. C'est toi ceux qui fais la délivrance. Ils ont écrit sur ton front de délivrance. Frère, soyons sages dans le service de Dieu. Dieu même qui a créé le monde là, il s'est reposé le 7e jour. Dieu lui-même, qui est esprit, qui ne dort pas, qui ne sommeille point, qui ne se fatigue jamais. Lui-même Dieu, il s'est reposé. Et toi, qui es homme, toi tu ne te reposes pas. Et quand tu es un serviteur, arrive à te reposer. Mets ta confiance sur l'Éternel. Crois en Dieu que ce que tu as dit, Dieu fera. Si tu dois prier pour un malade de matin qu'à la nuit, mais à quel moment tu vas te reposer? Tu vas manger à quel moment? Voilà pourquoi les gens meurent.
À un moment, Dieu oublie d'enlever des gens pour ne même pas qu'eux-mêmes se détruisent. On s'empoisonne sans savoir. On se nuit à nous-mêmes sans savoir. On se détruit intérieurement. La dernière chose, ce sont les pactes et les artifices sataniques. Tu servais Dieu tranquillement. C'est vrai que tu n'avais pas une grande église, mais au moins tu dormais. C'est vrai que tu n'avais pas une grosse voiture, tu n'avais pas l'avion, mais au moins tu avais la paix du cœur. Tu t'en prends des bagues magiques. Tu te vas vendre ton âme au diable pour être célèbre. C'est vrai, les gens t'acclament, mais tu es mort. Tu as vendu déjà ton âme, alors que l'âme vit dans le sang. Tu es mort. Tu t'es tué. Le diable ne te laissera pas revenir à Dieu. Et même si tu reviens, tu ne vas pas accepter les mêmes conditions pour lesquelles tu es allé vers lui. Quand le diable va t'enlever tout ce qu'il t'a pris, tu vas te tuer toi-même. Il est plus difficile à un riche de vivre dans la pauvreté qu'à un pauvre de continuer ce qu'il faisait. Les pactes. Démissionner pour aller servir le diable pour de l'argent, pour la célébrité, pour des puissances étrangères. Vendre son âme, vendre sa liberté. Voilà pourquoi il est obligé d'enlever certains. Toi seul, tu as des bagues. Ça, c'est bagues d'Asie. Ça, c'est bagues de Chine. C'est bagues d'Inde. Mais Dieu est obligé d'enlever. Tu es en train de te tuer et tu vas contaminer le temple avec le feu étranger. Tu vas embraser le temple avec le feu étranger. Tellement de jeunes pasteurs vendent leur âme aujourd'hui pour de l'argent, pour la célébrité. Mais vous voulez que quoi? Vous pensez que vous les voyez dans les grosses voitures, mais ils sont malheureux, ils souffrent. Leur âme est vendue. Regarde même quand tu es blessé un peu, regarde comment ton corps souffre. En plus, l'âme même pour lequel le sang est là, lui il a vendu ça au diable. Il n'a plus d'âme. Imaginez comment une telle personne peut vivre. C'est comme si on enlevait la batterie d'un téléphone. Le téléphone devient quoi? Vendre son âme au diable et démissionner de la mission de Dieu. Dieu t'a appelé dans un petit lieu avec 10 fidèles. Il dit ça ne te va pas. Tu te vas vendre ton âme baptisée. Tu portes des bagues ésotériques. Et maintenant, tu as un cortège qui t'accompagne. Tu as peur de quoi? Tout ce service d'ordre. Mais si la mort doit venir, mais tes gardes de corps ne peuvent rien te faire. Il y a des chefs d'État qui sont plus surveillés que vous, mais les gens les tuent. Qui vous a dit que la mort même vient de toujours loin? Mais ça vient de ce qui est en toi. La bague même, le diable même que tu as voulu mettre dans ton cœur, là, c'est lui qui va te tuer. C'est la jalousie qui est dans ton cœur, ça qui va te tuer. Ce n'est pas ceux qui sont de loin. Pour ça, c'est... Voilà. Mais quelqu'un qui était dans le temple, il allait prendre un fétiche. Mais c'est mieux, Dieu l'enlève vite même, pour ne pas qu'il contamine les autres. Et comment quelqu'un qui servait Dieu, il dit que non, Dieu l'a plus appelé, il devient un homme d'affaires. Mais Dieu préfère enlever un tel gars. Parce que tu ne veux plus faire ce pourquoi on t'a amené sur la terre. Mais c'est que tu as démissionné. Qui vous a dit que on évalue le service de Dieu par rapport à des gains, à des biens matériels? Non. C'est vrai que Dieu bénit, et je vous le dis. La parole de Dieu est claire là-dessus. Mais il te bénit en faisant ce que Dieu t'a dit de faire. Tant que tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, que les gens croient ou que les gens ne croient pas, ça les engage eux-mêmes. Mais toi, tu fais ta part. Quand j'ai commencé le ministère, ceux qui m'entouraient pensaient que je n'étais pas normal. Souvent, Dieu me dit, prends ce que tu as, va donner tant. Mais moi, les gens pensaient que je n'étais pas... Mais si c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui lui plaît, je le fais. La Bible, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Où est le mal en cela? Où est le mal? Tant que tu bénis, si c'est pour Dieu, Dieu va te bénir. Si tu l'as fait pour Dieu, Dieu va te bénir. Il n'y a rien à faire. La sémence produit toujours la moisson. Ça, il ne faut même pas qu'il va vous blaguer avec.
Mais jusqu'à aller vendre son âme pour la célébrité, vendre son âme pour être acclamé, vendre son âme pour remplir des stades, remplir des terrains. Mais ça, c'est dommage. Aller appartenir à des réseaux, des clubs, pour qu'on soit vu. Jusqu'au point où il y a des soi-disant serviteurs homosexuels, hommes comme femmes. Il y en a de PD, il y en a de lesbiennes. Jusqu'à où? Jusqu'à où le plaisir, le désir satanique envoie les gens. Ça nous coûte quoi de nous contenter de ce que Dieu a mis? Donc femme là, toi avec un homme ça te plaît plus. C'est avec une femme ça te... C'est diabolique. Voilà les conséquences des pactes sataniques. Ça ne dort plus la nuit. Les gens sont hantés dans leur sommeil. Les femmes sont hantées dans leur sommeil. C'est toi tu vois mari de nuit. Mais tu as fait comment pour voir le mari de nuit là? Tu allais le tirer où? Vous êtes entendu sur quoi? Et puis lui vient te voir la nuit. Celui qui utilise un feu étranger sera consumé par le feu. Vous voyez, aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Il y a plusieurs voyelles dans le temple, mais ils ont des feux étrangers, des bagues bizarres, des gris-gris. Mais demain quand le gars tombe, c'est pas... Dieu doit enlever. Il y a des moments où Dieu doit enlever. C'est lui-même Dieu. Il a choisi d'enlever Élie. Quand Élie a commencé à avoir peur, Dieu enlève qui veut. Quand tu recherches le pouvoir partout, c'est toi qui cours derrière tous les pasteurs. Toi qui cours derrière tous les lieux de prière. Tu cherches quoi? Ça te donne quoi? Voilà ta Bible, lis, comprends. Et réfère-toi à un homme de Dieu qui peut t'enseigner l'écriture. C'est tout ce que Dieu nous demande. La vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Et connaître Jésus-Christ qu'il a envoyé comme sauveur et Seigneur pour nous tous l'accepter dans notre cœur. Voilà où on en est. Sinon tout ce tralala, ça finit toujours mal. Ou bien rechercher l'argent par tous les moyens. Comme si l'œuvre de Dieu c'était une boutique ou un magasin ou bien un commerce. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui convainc de donner. Et c'est Dieu qui enrichit. Aujourd'hui, plusieurs ont préféré aller baptiser. Plusieurs ont quitté leur poste et leur place. Voilà pourquoi l'enlèvement. Voilà pourquoi l'enlèvement. Dieu doit enlever certains pour eux-mêmes leur propre bien. Si Dieu sent que où tu vas là, tu n'es pas loin d'aller vendre ton âme au diable, c'est mieux qu'il t'enlève. C'est mieux que tu sois sauvé, mais que tu sois parti tôt, que de durer sur la terre et perdre son âme. À quoi sert à un homme de gagner toute cette terre, tout ce monde, s'il perdait son âme? Le plus important, c'est de passer l'éternité avec Dieu, de vivre avec lui, de vivre en lui. C'est ça qui est le plus important. Sinon, tout le reste, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Je prie ce matin, mon frère, ma soeur, que nous nous repentions devant le Seigneur. Faisons confiance en Dieu et puis ayons la paix. Faisons confiance en Dieu. Même si tes amis sont en train de réussir, voyager, toi fais confiance en Dieu. Si tes amis sont en train de bâtir des maisons, des châteaux, toi fais confiance en Dieu. Si tes soeurs sont en train de se marier, faire des enfants, toi fais confiance en Dieu. C'est Dieu qui donne. Fais confiance. Donne ton cœur à Dieu et laisse Dieu te rassurer. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu.
Pourquoi les serviteurs de Dieu s'embrouillent tant? Pourquoi les servants de Dieu s'embrouillent tant? Pourquoi tout ce tumulte? Pourquoi toute cette agitation? Pourquoi toute cette excitation veut prouver quoi? C'est quoi qui nous secoue? Oh Seigneur, pardonne-nous. Mon Dieu, pardonne-nous. Seigneur, je te demande pardon. Apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Oui, Seigneur. Apprends-nous, Jésus-Christ, à marcher avec toi. Seigneur, donne-nous d'être à notre place. Oh Seigneur, apprends-nous à faire ce qui est droit pour toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Seigneur, soutiens tes serviteurs dans l'œuvre, afin que chacun accomplisse l'œuvre pour laquelle tu l'as appelé. Donne la provision à chacun d'entre nous pour accomplir la mission. Donne-nous d'instruire plusieurs, d'emmener plusieurs à ta connaissance, d'emmener plusieurs à la repentance, d'emmener plusieurs à la compréhension des principes de l'esprit, d'emmener plusieurs à rentrer dans une phase particulière de la bénédiction. Oh Seigneur, Seigneur, répands ta pluie de grâce sur nous ce matin. Fais du bien à tes enfants. Oh agneau de Dieu, roi de gloire. Oui, Seigneur, nous te bénissons, Père. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Accorde la vie à tes enfants pour accomplir ta volonté. Car c'est tout ce qui respire qui te loue et qui peut t'adorer. Donne-nous, Seigneur, de vivre pour ta gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Seigneur, pour ta gloire, tout pour ta gloire, oui pour t'adorer, oui Seigneur pour te célébrer. Mes richesses c'est pour t'adorer, ma vie c'est pour t'adorer, mes biens c'est pour te célébrer. Oh Seigneur, mon temps c'est pour t'adorer, c'est pour marcher avec toi. Adonai c'est pour toi. Oui Seigneur, tout est pour toi, devant, derrière, tout ce que j'ai Seigneur, en haut comme en bas, c'est pour toi. Seigneur, qui suis-je sans toi? Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi l'Adonai. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi l'Élohim. C'est toi le Dieu sacré des Hébreux. C'est toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de nos pères. Tu es le Dieu d'Israël. Seigneur, c'est pour toi que nous vivons. Nous sommes ce que nous sommes par ta gloire, par ta grâce. Il t'a plu de nous créer. Et c'est toi qui as coulé ton sang pour nous racheter, Seigneur. Vers qui d'autre allons-nous partir? Tu as les paroles de la vie. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous te célébrons, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Merci, Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Oh, Seigneur, nous t'exaltons. Nous te célébrons. Nous te chantons. Tu es bon, Dieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Sauveur. Tu es bon, Roi de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ouh! Jésus, 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 accorde la longue vie à tes enfants. Donne-leur de vivre longtemps, de voir ton retour. Seigneur, éloigne-nous du mal.
Ne nous soumets pas à la tentation. Fortifie-nous. Nous t'aimons. 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 Oui, nous t'aimons. Nous t'aimons. Qui est comme toi? Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons.